souvent posé cette question, je vous la pose à vous ce matin. Comment un président que vous jugez autant déconnecté peut-il avoir un socle aussi solide dans les sondages? Alors, c'est pas la même chose. D'abord, je pense qu'il est... d'abord, socle, quand on est président sortant, à 5 mois d'une élection, d'être à moins de 30%, c'est pas... Alors, c'est sûr qu'on a eu le précédent François Hollande, donc tout dépend de la référence que l'on a. Ensuite, je crois, il y a des efforts qui sont faits actuellement par l'exécutif pour se connecter, comme vous dites, au territoire. Moi, je le mets au singulier parce que je trouve que les territoires au pluriel, c'est déjà une approche un peu technocratique, mais au territoire, au terroir, à la terre, à l'histoire, au pays. Bon. Mais en l'occurrence, on voit bien que lorsque les lois sont souvent des lois d'émotion, des lois d'intention, de bonnes intentions, dont l'enfer est pavé, et vous voyez, lutter contre, par exemple, l'artificialisation des sols, c'est quelque chose de positif, mais ça se traduit dans une loi complètement avec des schémas directeurs qui s'imposent aux communes rurales de façon extrêmement brutale et qui vont en fait bloquer des projets de développement sans rien régler sur le plan environnemental. Donc c'est toute cette façon, à mon avis, obsolète de faire de la politique, c'est-à-dire des grandes annonces qui se traduisent toujours par des lois, alors que la politique c'est aussi l'art de l'exécution, c'est l'art de l'évaluation, c'est l'art également de la délibération, de la capacité... Mais ça fait 40 ans qu'on nous parle de décentralisation, de pouvoir rendu au territoire, à chaque territoire, mais qui peut encore croire sincèrement cette promesse, véritable serpent de mer? D'abord parce que ça n'a pas été fait, comme vous le dites, depuis les grandes lois de décentralisation de fer de 82, 83, et ensuite les lois Raffarin, ça a été le contraire. À chaque fois qu'on a parlé de décentralisation, on a parlé, c'était soit de la déconcentration, il y a eu des erreurs majeures, comme le fait de régionaliser les services de l'État, qui n'ont ni la verticalité du national, ni la proximité du local. Et aujourd'hui, écoutez, moi je faisais pas de politique il y a 40 ans, en tout cas j'étais pas engagé comme aujourd'hui, et on est un certain nombre à apporter des solutions très, très précises pour retrouver le principe de subsidiarité, pour dire que la vraie révolution, elle est là. L'individu doit s'aguerrir, on doit d'abord régler nos problèmes, si on ne peut pas les régler nous-mêmes, on les règle avec la communauté de proximité, et ensuite on remonte vers l'État, un État fort, recentré sur le régalien, sur l'égalité, enfin surtout l'équité, et non pas qui s'occupe de vous autoriser à mettre un panneau solaire sur un local poubelle ou un décret ministériel pour faire un skatepark dans David Lisnard, décentralisation, parce que c'est ça aujourd'hui. Oui, d'accord, mais décentralisation ne veut pas dire autonomie, parce que là, on est à deux doigts de vous dire, alors vous êtes pour le débat pour l'autonomie pour la Guadeloupe. C'est un rapprochement un peu rapide, c'est-à-dire de lancer un débat sur l'autonomie d'un département d'outre-mer au moment où ce département est en feu, c'est d'un cynisme. Ces débats-là doivent être regardés de façon sérieuse, dans le cadre d'une vision du pays, pour que le pays soit soudé, mais qu'il soit dynamique localement. Lancer ça, c'est une façon de renvoyer de façon extrêmement cynique une responsabilité d'une situation vers des élus locaux, là où ce qui est en carence manifestement, c'est l'État régalien une fois de plus. On va conclure aussi, David Lisnard, sur la